Coucou la famille, bienvenue sur Douceur de fée Laura. Aujourd'hui dans cette vidéo, on va réaliser une recette de tiramisu. Profitez des fraises dans un dessert fondant et gourmand ainsi que sa fraîcheur grâce à la menthe fraîche. Un dessert idéal en été. Une recette qui m'a été réclamée par ma sœurette d'amour. Alors place à la recette. Mais avant, je tenais à remercier tous mes abonnés, en particulier ceux qui m'ont fait parvenir les photos de la réalisation de mes recettes. Cela me fait particulièrement plaisir, alors n'hésite pas. Et maintenant, place à la recette. Le biscuit cuillère. Dans le bol du robot, on commence par mettre les blancs d'œufs, on fouette jusqu'à ce qu'ils deviennent mousseux. À ce moment-là, on ajoute une première partie du sucre. On continue de fouetter jusqu'à ce que le fouet trace des vagues dans la meringue. À ce moment-là, on ajoute une seconde partie du sucre. On accélère encore le robot. Une fois la meringue presque finie de monter, on ajoute la dernière partie de sucre. Ne pas battre trop longtemps la meringue pour la garder assez souple et qu'elle s'intègre plus facilement à la préparation pour avoir des boudoirs vraiment moelleux. Jusqu'à ce que l'on obtienne une meringue lisse et brillante avec un beau bec d'oiseau. On y ajoute ensuite les jaunes d'œufs que l'on mélange délicatement à la spatule. Les jaunes à moitié mélangés, on y ajoute la maïzena et la farine que l'on tamise au-dessus et on mélange très délicatement. En faisant un mouvement du bas vers le haut, en tournant le bol régulièrement, ce qui va nous permettre de garder un maximum de bulles d'air dans notre préparation et avoir des boudoirs vraiment aériens. Voyez comme la préparation est encore très moelleuse. On place ensuite cette préparation dans une poche à douille, munie d'une douille ronde assez large. Sur une plaque munie de papier cuisson, on poche nos biscuits cuillères, les uns à côté des autres, en les espaçant de 2 cm. On presse doucement sur la poche et on fait un petit mouvement vers le haut à la fin pour terminer le bout de biscuit. On essaie de les faire à peu près égales. La deuxième rangée en quinconce pour ne pas risquer qu'ils ne se collent car ils vont gonfler à la cuisson. On saupoudre ensuite généreusement une première fois de sucre glace.
puis une deuxième fois, ce qui donnera un effet à la fin de la cuisson très joli sur nos boudoirs et les rendront croustillants sur le dessus. On les cuit dans un four préchauffé à 180 degrés pendant 12 minutes. Après, tout dépend de votre four, cela peut prendre 13 ou 14 minutes. Bien surveiller la cuisson, ils doivent être légèrement dorés. En fin de cuisson, on décolle délicatement nos biscuits cuillères à l'aide d'une spatule pour les mettre sur une grille et les laisser complètement refroidir. Pour notre infusion à la menthe, on commence en mettant le lait dans une casserole avec le sucre que l'on porte à ébullition pour faire fondre ce dernier. On ajoute ensuite les feuilles de menthe. On remue un peu et on filme pour laisser infuser pendant 2 heures. Après les 2 heures d'infusion, on filtre la préparation dans un bol. On appuie sur les feuilles de menthe pour en extraire un maximum d'arômes. Et on laisse refroidir à température ambiante. Pour notre purée de fraises acidulée, on commence par mettre dans une casserole les fraises, le sucre et le jus de citron. On met sur feu moyen pour faire rendre le jus des fraises en remuant de temps en temps. On coupe le point de chauffe et on passe un léger coup de mixeur plongeant sans trop insister pour garder des bouts de fraises. On remet la casserole sur feu moyen et on laisse réduire un peu. Jusqu'à ce que ça devienne sirupeux en remuant régulièrement. On retire du point de chauffe et on verse notre préparation dans un bol. On réserve de côté en laissant refroidir à température ambiante. Pour la crème à tiramisu, on met dans le bol du robot le mascarpone, la crème liquide et le sucre. On commence à fouetter à vitesse moyenne jusqu'à avoir une préparation onctueuse. Ne pas fouetter trop longtemps pour éviter que ça ne graine. On place ensuite notre préparation dans une poche à douille munie d'une douille ronde et on réserve au réfrigérateur. On place ensuite un cadre de 18 sur 18 cm sur un plateau de présentation et on commence à tremper nos biscuits cuillères que l'on aura coupés en deux au préalable dans notre infusion à la menthe et on les place sur toute la surface de notre cadre.
On ajoute ensuite un peu de notre coulis de fraises acidulées. Alors ce coulis sert à apporter une touche de peps à notre tiramisu qui fera frémir vos papilles. On n'en recouvre pas toute la surface pour ne pas apporter trop d'acidité non plus, après tout dépend de vos goûts. On place ensuite nos fraises coupées en rondelles contre les contours du cadre, comme pour un fraisier, puis sur toute la surface et sur le milieu. Des fraises que l'on aura au préalable nettoyées et séchées, puis coupées en rondelles. On coule ensuite notre crème mascarpone sur toute la surface en prenant soin d'aller entre chaque fraise et au-dessus de celles qui seront contre le cadre. Ensuite, à l'aide du dos d'une cuillère, on étale en tassant bien sur les côtés pour être sûr de boucher tous les trous pour pouvoir mettre la deuxième couche de biscuit cuillère. On les trempe de nouveau dans l'infusion à la menthe et on retapisse une seconde fois sur toute la surface du cadre. On remet un petit peu de notre coulis de fraises acidulées. Et on tapisse de nouveau toute la surface de cadre de fraises. On finit avec une dernière couche de crème mascarpone sur toute la surface de notre tiramisu. On retire le surplus de crème à l'aide d'une spatule pour avoir une surface bien lisse. On place notre tiramisu toute une nuit au réfrigérateur, ce qui va permettre de laisser infuser les arômes dans tout le gâteau. Il n'en sera que meilleur. Si vous êtes pressé, 4 heures minimum au réfrigérateur. Alors j'ai monté une chantilly avec une texture de mousse à raser, 20 cl de crème liquide entière sans ajouter de sucre, avec du colorant rouge. Vous pouvez ajouter 20 g de sucre dans cette chantilly si vous voulez un tiramisu un peu plus sucré. Avec les ingrédients que j'ai mis dans cette recette, ce tiramisu est peu sucré. On place cette chantilly dans une poche à douille munie d'une douille ronde que l'on place au réfrigérateur. Le lendemain, on récupère notre tiramisu du réfrigérateur. Il se peut qu'il y ait un peu de lait qui se soit échappé sur le bas du cadre, c'est normal car il y a de la masse qui écrase la première couche de biscuit cuillère qui forme notre base. On éponge à l'aide de papier absorbant le surplus de lait.
Pour le démoulage, on peut s'aider d'un chalumeau que l'on passe sur le contour du cadre. On le soulève, on peut s'aider d'un couteau si besoin. On récupère notre crème chantilly et empoche des gouttes sur toute la surface de notre gâteau. Alors, essayez d'être plus droit que moi. On place notre tiramisu au réfrigérateur une bonne heure pour que la crème prenne, puis on pose nos décorations dessus. Pour ma part, j'ai posé 2 fraises et quelques tiges de menthe aux 4 extrémités du gâteau. Ce tiramisu se conserve 4 jours maximum au réfrigérateur, à déguster bien frais. Merci d'avoir regardé cette vidéo, laissez-moi un pouce bleu et un commentaire si la recette vous a plu. Vous retrouverez la recette écrite sur mon groupe Facebook, le lien dans la description. N'hésitez pas à y partager vos réalisations. Et si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous en activant les notifications car une prochaine vidéo arrive bientôt, alors à très vite sur Douceur de Félora.